Bonjour et bienvenue dans un nouveau meal prep. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais préparer 3 recettes. Là, il me reste actuellement un reste de petits pois que j'avais en conserve, que j'avais utilisé pour le riz cantonais. Il me reste du chorizo. Il me reste du poulet dans le congèle. Il me reste des carottes. Il me reste des steaks hachés qui sont dans le congèle aussi. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une sorte de riz à l'espagnol avec les petits pois, avec le poulet et le chorizo, et puis je mettrai du riz du coup avec, et puis je vais avec les steaks hachés faire une recette de burger maison. Alors là c'est pas la recette de burger parce que je pense que les burgers c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, mais je vais faire une recette de pain burger. Alors je vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais faite parce que du coup en général j'achète des petits pains industriels, et je me suis dit que là le confinement c'était l'occasion de tester aussi de nouvelles choses et de tester de faire un peu plus maison, étant donné que j'ai un petit peu plus de temps dans mon emploi du temps. Donc on va bien voir si la recette de pain burger que je vais faire va fonctionner ou pas. Et puis la troisième recette, ça va être du coup une recette de carotte cake. J'ai testé une fois il y a très longtemps, j'en ai pas refait depuis. Du coup je vais retenter étant donné qu'il me reste des carottes comme je vous ai dit. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc là je vais d'abord m'occuper de faire la préparation pour les pains burgers parce que je pense que c'est ce qu'il va y avoir de plus long à faire. Donc là je vais déjà commencer par mettre 40 g de beurre dans un saladier. Je vais venir le mettre au micro-ondes 30 secondes. Ensuite, une fois que le beurre est fondu, je vais venir rajouter 25 g de sucre. Ensuite, je vais venir rajouter la levure. Alors là, j'ai mis un sachet de levure sèche que j'ai du coup mélangé avec une pincée de sucre, un petit peu d'eau tiède, et je l'ai laissé monter un bon quart d'heure. D'habitude, je le fais tout le temps en vidéo, et puis là, j'ai voulu gagner un petit peu de temps, du coup, je l'ai fait quand je suis allée prendre ma douche. Je rajoute la levure, je viens rajouter un œuf. Je viens rajouter un peu de sel. Ensuite, je vais venir mesurer la farine à part. Il me faut 250 g de farine à peu près. Donc là, j'ai plus de farine blanche. Il me reste plus que de la farine de blé semi-complète que j'ai acheté dans les dernières courses. Du coup, je vais rajouter les 10 g qui me manquent avec de la farine de blé semi-complète. Et ensuite, du coup, je vais venir mélanger déjà la préparation qu'on avait faite tout à l'heure. Et je vais venir rajouter au fur et à mesure la farine. Donc là, la recette que j'ai trouvée, c'était une recette apparemment magique de pain burger qui se prépare en 45 minutes à peu près au lieu de mettre 2-3 heures avec les temps de pousse, tout ça. Donc on va bien voir ce que ça donne. Là, je vais venir terminer avec les mains. Ce sera beaucoup plus pratique, je pense. Là, je vais venir récupérer un petit peu de farine qu'il y avait dans le plat. Je pense pas que les 250 g étaient nécessaires. Je pense honnêtement que 230 g, ça devrait suffire parce qu'après, la pâte, elle va plus être super lisse parce qu'il faut qu'elle soit quand même un petit peu collante. Ok, là, je pense qu'on est bien. Normalement, je suis pas censée faire une levée. Sauf que vu que là j'ai plusieurs préparations à faire, ça me pose pas trop de problèmes. Je vais en profiter pour les faire lever quand même un petit peu. Du coup, je vais venir enlever l'excédent de farine que j'ai dans mon saladier. Je vais venir mettre la pâte dedans et puis je vais la mettre du coup un petit peu au four. Donc comme d'habitude, je vais mettre du papier sulfu. Je vais mettre mon four à 50 degrés pour qu'il soit juste un peu chaud, mais pas qu'il vienne cuire la pâte. Et je vais venir du coup mettre mon saladier dedans. Hop. Comme ça, je vais faire la préparation pour le carotte cake. Et puis peut-être que je récupérerai après, je verrai en fonction de comment ça a poussé. Donc là, je vais venir râper les carottes qui me restent avec mon super appareil Tupperware. Donc là, je vais mettre 250 g de farine. Donc là, pareil, j'utilise ma farine de blé semi-complète. Là, je vais venir rajouter 150 g de sucre. Donc là, vu que je n'ai plus non plus de sucre blanc, c'est la dèche. Il faut vraiment que je retourne faire les courses là cette semaine. Je vais mettre du sucre de canne pour compléter. Ensuite, je vais rajouter un sachet de levure chimique. Je vais mettre un tout petit peu du coup de 4 épices. Un petit peu de gingembre. Une pincée de sel. Je vais déjà commencer par mélanger tout ça. Après, apparemment, il faut que je rajoute 150 ml d'huile. Je trouve que ça fait beaucoup quand même, 150 ml d'huile. Bon, je vais laisser à 120 ml d'huile, je trouve que c'est déjà beaucoup. Peut-être que je vais foirer la préparation à cause de ça, mais c'est pas grave. Je vais prendre ma super cuillère pour touilloter Tupperware. On dirait que j'ai des actions chez Tupperware, mais alors pas du tout. Ce n'est pas du tout un placement de produit, hein, mais
Il se trouve que il y a une époque où j'étais vendeuse chez Tupperware et du coup, bah, j'ai pas mal d'ustensiles Tupperware. Hein. Puis comme d'habitude, j'en fous partout. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Ensuite, il faut rajouter 3 œufs. Donc je vais d'abord en mettre un et puis après, je vais mélanger et je vais les rajouter au fur et à mesure parce que... Et ensuite, il faut venir rajouter donc les carottes râpées. Je pense que je vais encore en foutre partout. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il ne faut pas mettre de lait. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas de lait? Ça, c'est une bonne question. Ok, alors normalement, il ne faut pas rajouter de lait. Moi, je vais quand même en rajouter un petit peu. Je vais rajouter à l'œil, hop. C'est juste pour que ça devienne un tout petit peu plus liquide parce que là, ça commence à m'angoisser. Voilà, ça me convient plus. Je pense que c'est un rapport du coup avec les millilitres d'huile que je n'ai pas rajouté. Mais bon, à choisir, je préfère quand même rajouter du lait plutôt que de rajouter de l'huile. Parce que bon, 150 ml d'huile, j'aurais préféré peut-être rajouter 150 ml de lait. Je sais pas, essayez, vous, de mettre 150 ml de lait. Peut-être que j'essaierai de refaire des carottes cake avec. Je verrai ce que ça donnera. Ensuite, comme d'hab, je vais venir chemiser mon moule. Et je vais venir mettre ma préparation dans le moule. Voilà, et puis maintenant je vais le mettre sur le côté. Hop, et quand je pourrai le mettre au four, bah, je le mettrai. On va voir du coup où en est le pain à burger. Il est pas levé. On peut pas dire que c'est un franc succès. Je pense que ça va être la cagagne. Je pense que ça va être une recette qui ne va absolument pas fonctionner. Comme d'hab, est-ce que une vidéo meal prep serait une vidéo meal prep si je n'oubliais pas à un moment donné de remettre la caméra en route? Donc j'ai juste récupéré ma pâte à burger qui est dans le four que je vous ai montré du coup tout à l'heure, que je suis venue rouler comme ça. Elle avait monté un tout petit peu et du coup je disais que là je vais devoir la diviser en 6 morceaux. Hop, hop. Sauf que là j'ai l'impression que ça va faire vraiment des tout petits morceaux. Hein. Ça me va pas. Ok, on recommence. Je vais tout rater. Ok. Donc je vais faire ça et puis je vais la diviser en 4 comme moi j'avais prévu de le faire. Je sens que cette recette est une recette de merde encore. Je sais pas pourquoi. Ça va me faire des petits... Ça va me faire des mini burgers. Bon écoutez, je vais faire juste 2 burgers. Ça sera très bien. Voilà, je viens ramener les bords vers l'intérieur. Donc là, je vais mettre ma feuille de papier cuisson. Je vais mettre mon pain ici, celui-là ici. On les éloigne bien parce que je me dis si jamais, à mon grand espoir, ça fonctionne et que ça lève. Mais il y a quand même peu de chance. Donc là, apparemment, il faut que je vienne badigeonner mes petits pains burgers avec de l'œuf mélangé avec un peu de lait. Je vais en mettre bien comme il faut. Hop. Je vais venir rajouter un petit peu de graines de sésame. Ça, je vais le laisser de côté pour voir si ça remonte un petit peu. Et puis en attendant, je vais m'occuper du riz. Donc là, avant de faire cuire le riz, j'en ai profité pour mettre mon cake au four parce que j'avais préchauffé un petit peu le four. Donc là, je l'ai mis à 200 degrés. Et puis je vais venir vérifier régulièrement pour voir au niveau de la cuisson si je laisse plus de 20 minutes ou pas. Parce que dans la recette, il y a marqué 1 heure, mais clairement, je pense pas qu'il y ait besoin d'1 heure. Et puis comme ça, une fois que le cake sera cuit, bah, je viendrai finir de m'occuper de mes pains burgers et voilà. Donc je vais venir mettre un peu d'huile d'olive, je vais rajouter mes oignons, ensuite je vais venir rajouter mon poulet que j'ai coupé finement, je vais rajouter le chorizo et les petits pois. Ensuite je vais venir rajouter 150 g de riz.
J'ai rajouté une bonne cuillère à café de fond de volaille. Normalement c'est un bouillon de volaille qu'il faut mettre, mais clairement je n'en ai pas. J'ai que du fond de volaille, donc je vais me débrouiller avec. Je viens rajouter une dose de safran, rajouter une tasse d'eau. Et là du coup je vais laisser cuire jusqu'à ce que le riz l'absorbe. Et puis si besoin je viendrai rajouter encore un petit peu d'eau comme d'habitude. Et puis en attendant je vais m'occuper de la vaisselle. Là je vais rajouter encore une tasse d'eau. Donc pendant que le riz est en train de finir de cuire, que les pains sont en train de continuer de lever un petit peu, même si c'est pas fifou, on va venir s'occuper des pommes de terre. Là je vais venir mettre de l'huile. Je vais être assez généreuse sur l'huile pour que ça puisse cuire correctement. Je vais rajouter du paprika. Et les pommes de terre, du coup je vais venir les mettre au four en même temps que le cake cuit, comme ça je vais prendre un petit peu d'avance. Donc là le riz il a fini de cuire, du coup je vais le mettre de côté dans mon petit Tupperware. Et puis une fois que le cake, le carrot cake aura fini de cuire, du coup je vais en profiter pour mettre mes pains à burger qui eux, mine de rien ont monté un petit peu, mais c'est pas folichon hein. Du coup là je les mets entre 8 et 12 minutes à 220 degrés. Mais je vais surveiller régulièrement. Donc voilà pour les meal prep d'aujourd'hui. Du coup je me retrouve avec les potatoes qui je pense vont nous faire 2 repas parce que comme vous savez on n'est pas des gros mangeurs. Pour après les pains burgers, honnêtement ils sont tellement beaux par rapport à ce que j'avais en tête. Je pensais vraiment que ça allait être une catastrophe et que ça allait être une recette totalement foirée. Et je suis plutôt contente du résultat. Et franchement je suis épatée par moi-même d'avoir réussi à faire des pains à burger qui sont en plus trop beaux. Par contre ils pèsent lourd. Du coup vu que là on avait envie de se faire des burgers double steak, je pense honnêtement nous connaissant qu'un burger pour 2 ça nous suffira amplement avec les potatoes en plus. Les potatoes en plus. Du coup je pense que ça nous fera 2 repas avec les pommes de terre en plus. Ensuite il y a le carrot cake qu'on va venir manger je pense un peu soit en dessert, soit au goûter, soit quand on aura une petite envie de manger un gâteau parce que du coup on va le manger en tant que préparation sucrée vu qu'il y a du sucre dedans. Et ensuite du coup j'ai le riz à l'espagnol qui va nous faire aussi 2 repas. Donc voilà un petit peu pour les préparations d'aujourd'hui. Si ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.